Bonjour et bienvenue amis Capricorne sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois d'avril 2022. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien sûr les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Capricorne en signe solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je, ou que vous ne soyez pas Capricorne, mais que vous veniez fureter sur la vidéo des Capricornes, parce que votre autre, par exemple, est un Capricorne, vous êtes bien sûr les bienvenus. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire pour nos amis les Capricornes? Alors, pour les Capricornes, on commence ici avec la carte de l'étranger. Alors, est-ce vous qui allez rencontrer quelqu'un d'étranger? Allez-vous partir à l'étranger? Est-ce une situation que vous n'êtes pas au courant, que vous ne connaissez pas encore? On va aller voir ça. Une nouvelle personne dans votre vie, peut-être sentimentalement, au niveau du travail, on va aller voir. Allez, s'il te plaît, mon ange, pour la suite, nous avons la carte de l'enfermement. Tiens donc, ami Capricorne, c'est un peu bizarre. Bon, allez. S'il te plaît, mon ange, quoi d'autre pour nos amis les Capricornes? Bon, vous avez le cadeau qui vient de sortir ici. Alors, avec cette carte, c'est signe de bonheur. Hein. On est d'accord, ça fait toujours plaisir de recevoir un cadeau, qu'elle soit de la vie ou d'autres. Ici, nous avons le miroir magnétique. On parle bien de vous ici. Alors, qu'avons-nous d'autre? S'il te plaît, mon ange. Nous avons ici les cartes du verdict. Avec cette carte, on vous dit oui quelque part. Hein. Alors, on ira voir un peu plus loin à ce niveau-là. Allez, s'il te plaît. Et nous avons la fécondité. Alors, la fécondité, ici, ça peut être bien sûr un nouveau projet. C'est pas forcément un enfant. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, pour certains, oui, ça sera le cas, mais bon, pas pour d'autres. Allez. On va aller voir, s'il te plaît, un peu plus loin en recouvrant avec l'oracle de Laura. Allez, s'il te plaît, mon ange. Bon, allez, on en a 3, ça commence bien. Ici, l'étranger, ici, ici, ici. Alors, l'étranger, visiblement, c'est lui le masculin sacré. On est d'accord. Alors, c'est peut-être un homme, mais pas forcément. On est d'accord. Ici, on vous demande de reprendre confiance en vous aussi et de ne pas rester comme cet empereur, le cul sur votre trône. On est d'accord. Alors, ici, on parle peut-être de l'élu de votre cœur que vous ne connaissez pas encore. Alors, peut-être qu'il vit à l'étranger aussi. Hein. Ici, nous avons le signe des cancers. Coucou les cancers. Et le mois de juillet, on parle de sensibilité, de créativité et de famille. On vous demande de ne pas être dans l'instabilité et l'immaturité. Ok. Et nous avons la carte de la lune avec les doutes, les anxiétés et les remises en question ici. Bon, visiblement, il y a peut-être un homme ici, alors un homme ou une polarité masculine, bien sûr, qui est en train de se remettre en question par rapport aux valeurs familiales. Ça se peut. Alors, ça se peut qu'en ce moment, cette personne soit un peu instable. Hein. On est d'accord, l'empereur, il a un peu d'ego, généralement. Alors, on va aller voir un peu plus loin par rapport à ça, et ça le met dans le doute. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Bon, et pourtant, ne vous inquiétez pas, ici, on parle de fidélité. Alors, on parle de fidélité, mais pas que. On parle aussi d'amitié avec cette carte. Ça se peut que vous ayez un ami, tout simplement, qui vit à l'étranger. Ça se peut, ou qui travaille à l'étranger et qui justement est angoissé pour sa famille parce que ça le rend un peu anxieux et douteux. Ici, nous avons le 18. Alors, le 18, bien sûr, c'est la lune. La lune, c'est de nouveau les doutes, les anxiétés, les remises en question ici et les peurs irraisonnées. Et nous avons ce 10 de cœur. Alors, ce 10 de cœur, lui, bien sûr, il gage de grand amour. Hein. On est d'accord, on parle de grand bonheur en famille. Alors, pour certains, vous avez peut-être envie de déménager ou votre autre a envie de déménager et loin, très loin. Mais ça pose quelques petits problèmes de logistique au niveau de la famille. Tout le monde doute que tout le monde soit bien à sa place une fois que vous aurez déménagé. Ça se peut. Mais on vous le dit, ne vous inquiétez pas, on parle de grand amour et de grand bonheur. Alors si ce n'est pas le cas, si vous n'avez personne dans votre vie, ne serait-ce qu'un ami qui se trouve dans cette situation, il se peut que vous rencontriez quelqu'un qui vienne de l'étranger.
toute façon et que justement vous vous posiez ensuite par la suite la question de savoir où c'est que vous allez vivre. Alors vous inquiétez pas, ça sera quand même assez facile comme choix parce qu'on parle quand même du grand amour. Alors quand c'est le grand amour, généralement tout le monde fait des efforts. Allez, sur la carte de l'enfermement, qu'est-ce que vous pouvez avoir au niveau de l'enfermement, ami Capricorne, s'il te plaît? Après, ça se peut que ce soit vous l'étranger, hein, tout simplement. Mais bon, là, comme c'est pour vous... Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les Capricornes? Bon, allez, bon, l'enfermement pour certains, hein. Amis Capricorne, pour certains, c'est parce qu'il y a eu des souffrances. Alors, il y a eu peut-être des énergies tierces, des trahisons. Alors, c'est peut-être aussi simplement la peur d'être trompé. Mais ici, on parle aussi d'adultère et de tromperie. On parle de cœur brisé et de tierces personnes. C'est peut-être pour ça que vous avez toujours tendance à vous enfermer sur vous-même. Parce que justement, vous avez beaucoup trop souffert. Vous vous protégez. Ici, alors, amis Capricorne, vous voici, le mois de janvier, bien sûr. Ambition, endurance, sérieux, ne soyez surtout pas dans le pessimisme ni la solitude, hein, on est d'accord, hein, elle est bien pour vous cette carte, hein. Et ici on vous dit de prendre de la distance géographique et prendre du recul par rapport peut-être à quelqu'un qui vous manque, hein. Il va quand même falloir faire un petit peu la part des choses par rapport à tout ça. Alors on va essayer d'aller voir plus loin s'il te plaît mon ange, de quoi s'agit-il exactement? Allez, on en a une. Ici, nous avons les oiseaux nocturnes. Alors, les oiseaux nocturnes, c'est les messages, c'est les oiseaux. On est d'accord. Alors, c'est soit un message qui arrive tardivement dans la soirée, sinon, c'est des messages qui ne font pas spécialement plaisir, hein. On est d'accord avec les oiseaux nocturnes. Ici, nous avons le 12. Alors, le 12, c'est les blocages. C'est les blocages, c'est le lien d'attachement que vous pouvez avoir avec les gens. Et ici, nous avons les messages de l'univers qui vous poussent à vous battre, à y croire et à persévérer. Alors, prenez un peu de recul par rapport à cette situation et repartez de plus belle. Malheureusement, si ce n'était pas la bonne personne avec qui vous étiez, mais vous trouverez chaussures à votre pied, ne vous inquiétez pas, tout n'est pas perdu. Allez, sur le cadeau. Quel est donc ce cadeau pour nos amis les Capricornes? Alors, ça en fait, ça en fait, ça en fait, mais je les prends, ne vous inquiétez pas, je vous les prends. Alors, hop, on va les mettre dans l'ordre, ça sera mieux. Pardon, excusez-moi. Allez, nous avons ici le faux jumeau. Alors, l'emprise, la manipulation et la sorcellerie. Jouez pas avec les pattes de poulet, soyez cool. Ici, alors, le cadeau, c'est peut-être que vous étiez avec un faux jumeau. Et le cadeau que vous allez vous faire, c'est de choisir. Alors, peut-être que vous étiez en triangulaire, peut-être que vous étiez un couple destiné à les savoir. Peut-être qu'en tout cas, il y a un couple qui vous est destiné, mais vous avez un choix à faire, un choix amoureux à faire. Alors, ne restez pas avec ce faux jumeau, hein, bien sûr. Ici, on parle d'équilibre et de loi divine. On parle aussi d'équilibre des polarités avec cette carte. Ici, ça fait peut-être un moment, alors je pense que c'est la suite justement de l'enfermement ici, parce que on parle d'introspection, de silence et de travail spirituel. Visiblement, vous pensez beaucoup, pour certains, à vous séparer d'une personne. Ici, alors, vous séparer ou donner une autre chance. Est-ce un faux jumeau? Est-ce un vrai jumeau? Là, pour l'instant, on parle de faux jumeaux. Vous êtes un peu dans le doute, moi, je pense. Ici, on parle de nouvelles chances. On parle d'enfants, on parle de pardonner ou de se faire pardonner, ou de pardonner à quelqu'un d'autre, ou de se pardonner à soi-même. On est d'accord, hein, par la même occasion. Et nous avons ici le grand amour qui arrive. La famille, l'épanouissement, ça fait quand même 2 fois que vous l'attrapez, celle-ci. Et on parle d'une femme, d'une polarité féminine, passionnée. On parle ici de pouvoir, de créativité et de magnétisme. Alors, on va en tirer une supplémentaire, s'il te plaît, mon ange. Hop, bon, il y a bien quelqu'un qui porte des masques dans cette situation et on vous demande de faire confiance à vos intuitions ici. Alors, bien sûr, la personne qui porte des masques, est-ce qu'elle les porte par ego? Parce qu'il y a quand même le 40 dessus, ici, et le 40, c'est l'empereur, bien sûr. Alors, reprenez confiance en vous, c'est sûr, reprenez un peu d'ego, ami Capricorne. Mais est-ce qu'il ne faut pas aussi agir par la même occasion? Parce que l'empereur, bien sûr, a tendance à rester le cul sur son trône, hein, on est d'accord, à
ce niveau-là. Bon, nous avons la médiumnité, les intuitions. Vous le savez que vous avez un lien, un engagement, peut-être un mariage divin. De toute façon, vous avez signé un contrat d'âme avec la source. Et ici, il serait grand temps de retrouver cette personne. Et pour ça, il va falloir prendre du recul. Une question de lâcher prise aussi un petit peu. Prendre de la distance, même pour certains. C'est à ce à quoi on vous invite. Ici, à prendre de la distance. Alors, ça fait un moment que vous y réfléchissez. Mais pour l'instant, vous êtes encore dans le silence. Alors, peut-être que vous avez beaucoup souffert. Mais vous allez finir par trancher et dire ce que vous pensez, par dire la vérité, tout simplement. Alors, moi, je pense que pour certains, vous êtes avec un faux jumeau, vous êtes en train de vous en rendre compte, vous allez vous en rendre compte et vous allez peut-être pardonner à cette personne de ne pas être la bonne, ou vous pardonner à vous-même de vous être trompé, tout simplement. Mais je pense aussi que vous allez aller chercher l'amour ailleurs, tout simplement, parce qu'il y a des promesses de grand bonheur pour vous, mais pour ça, il va falloir reprendre son pouvoir, parce qu'il y a quelqu'un qui porte un masque dans cette situation, et vous le savez très bien. On vous invite justement à faire de l'introspection là-dessus, mais surtout à trancher. On est d'accord à ce niveau-là. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire sur ce miroir magique? Ça se peut que ce soit une situation qui soit passée déjà, et que justement, après ce faux jumeau, vous avez le grand amour qui rentre dans votre vie. On est d'accord. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire sur le miroir magnétique? Allez, on t'écoute. On en a une, on en a deux et on en a trois. C'est parfait. Ah ben non, on en a quatre. Eh ben, bon, alors on parle de vous ici, vous êtes passionné, on parle d'attraction physique, d'écouter son instinct et de passer à l'action. Mais par rapport à qui? Eh bien, je vous le donne en mille. Après le faux jumeau, le voici, la flamme jumelle, sa moitié d'âme, le retour d'une personne du passé. Bon, et pourtant, il y a des communications, mais ces communications, alors des communications sincères et des discussions, il n'y en a pas du tout. Il est là le souci. Le problème, c'est que vous n'avez pas de communication avec la personne qui vous est destinée. Alors, il serait peut-être temps de passer à l'action et de communiquer avec celle-ci. Allez, s'il te plaît, si vous la connaissez, bien sûr. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre là-dessus? Oui, on vous parle de chance. Vous avez la chance et on parle aussi avec le 2, la papesse. Ici, on parle d'avoir confiance en vos intuitions, en votre fort intérieur. On parle de médiumnité et de secrets à savoir. Alors pour certains, vous n'êtes pas encore au courant de la personne qui vous est destinée. Vous ne savez pas qui c'est. Pour d'autres, bien sûr, vous le savez déjà, vous en avez l'intuition. Ici, on vous dit avec le 6 de carreau, qui est le 6 de bâton, ayez confiance en vous. Vous allez avancer pour réussir, tout simplement. Allez, un petit coup de chance là-dessus ne vous fera pas de mal. Bon, il va falloir passer à l'action, les enfants. Allez, je ne sais pas pourquoi je vous appelle les enfants, mais bon, c'est pas bien grave. Allez, sur le verdict, s'il vous plaît. S'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire pour nos amis les Capricornes? Hop. Hop. Alors, on en a 3, on va voir ce que ça nous dit. Ici, nous avons sur le verdict, c'est ce roi de bâton. Alors, polarité masculine, un homme peut-être, c'est peut-être vous en tant qu'homme, bien sûr, vous adaptez en fonction de votre situation. Ici, on parle d'une polarité masculine ou d'un homme passionné. On parle de pouvoir, de créativité, de magnétisme. Bon, hein, c'est quelqu'un de déterminé, vous l'aurez compris. Et ici, on vous dit, beaucoup, 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 hein, on est d'accord. Ah, il y a beaucoup de conflits et de disputes avec cette personne. Ah. Pardon. Alors, dispute, conflit, désaccord, règlement de compte avec une polarité masculine et pas qu'un peu. Et visiblement, la vérité va sortir à ce niveau-là. Alors, dans quel domaine? Tu peux nous préciser, s'il te plaît, mon ange, à quel niveau on peut parler avec ce tirage? Bon, il y a le temps qui passe et il n'y a pas que ça. Ah si, pour l'instant, il n'y a que ça. Il y a le temps qui passe. Alors, c'est peut-être temps de mettre les pieds dans le plat avec quelqu'un, avec une polarité masculine ou un homme autour de vous. Ça va changer les choses. Hein. La roue du destin va tourner. Alors, on va en tirer une autre pour voir si on a, pardon, excusez-moi, un domaine. Allez, s'il te plaît, mon ange. Alors, ça fait un peu beaucoup. Hein. On va pas sortir tout le jeu non plus. Allez, on t'écoute. Ah, bon, c'est par rapport à un nouveau projet, quelque chose d'officiel.
Ici, bon, nous avons les cigognes, vous l'avez compris, nouveau projet qui est protégé. Attention, nous avons le 17 dessus. Alors le 17, bien sûr, c'est l'étoile, c'est la protection, c'est l'espoir, c'est le rayonnement personnel, c'est la destinée. La destinée pour qui? Je vous le donne en mille, c'est vous, cette polarité féminine dans l'amour honnête qui a le cœur sur la main. Ici, nous avons ce 19 sur la haute tour. Les hautes tours, ici, représentent tout ce qui est officiel. Ça fait peut-être un moment que vous avez un projet dans les cartons et vous aimeriez le rendre officiel, mais à cause des désaccords avec un personnage masculin, une énergie masculine, ici peut-être que ça avance pas. Et pourtant on vous dit, cet accord il va falloir le trouver d'une manière générale. Il va falloir peut-être mettre les pieds dans le plat parce qu'ici nous avons le soleil. Le soleil c'est le bonheur, c'est le fait de se retrouver heureux. Et nous avons ce 6 de pique. Alors le 6 de pique, lui bien sûr on vous demande avec le 6 d'épée de faire évoluer vos idées et votre manière de penser. Et surtout, faire attention de ne pas avoir de regrets. Alors peut-être que c'est cette personne qui va vous rentrer dedans, allez savoir. Il y a pas mal de disputes, il va y avoir peut-être un bon conflit, peut-être une bonne discussion bien franche, où les gens vont dire ce qu'ils pensent par rapport peut-être à un projet qui est encore dans les cartons et qui met beaucoup de temps à aboutir, à s'officialiser. Alors vous verrez si c'est professionnel ou sentimental. Vous verrez ça bien sûr en fonction de votre situation. Bon, sur la fécondité, le nouveau projet. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus, mon ange, pour nos amis les Capricornes? Allez, on t'écoute. Alors, on en a une, on en a deux, on en a trois. Bon, allez. Bon, ici, on parle soit d'un nouvel amour ou soit d'un nouveau projet et d'une nouvelle création, d'une nouvelle association ou d'un grand amour. On parle d'amour divin, de créativité, d'amour secret ou renaissant dans certains cas. Ok, alors peut-être que justement le fruit de votre amour va enfin naître pour certains. Alors on parle de grossesse dans certains cas, mais pas dans tous les cas. Bien sûr, ça peut être un début de relation. Comme ça peut être aussi le début d'une association avec quelqu'un. Tout simplement dans le domaine de la création, du créatif en général. Ça peut être une association professionnelle, on est d'accord. Ici, on parle de l'étoile, on parle d'espoir, de protection et de rayonnement personnel. C'est votre destinée. Et nous avons ici le nouveau projet. Ne pas être timide, reprendre confiance en soi. Alors, c'est le nouveau projet professionnel, généralement, cette carte. Alors, pour certains, ça sera le nouveau projet sentimental, le fait d'avoir un nouvel enfant ou un enfant tout simplement, et d'autres ça sera le fait de rencontrer quelqu'un et peut-être justement de débuter une histoire d'amour. Pour d'autres ça sera le projet professionnel qui sera mis en place et on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ce nouveau projet que vous pouvez avoir. Alors est-ce que tu as une précision sur le domaine? Alors, on vous dit que vous avez qu'un pas à faire. Ici, alors un pas à faire, ici nous avons le 11, les choses vont s'équilibrer, mais il faut quand même faire ce pas pour traverser d'un côté à l'autre du pont, vous l'aurez bien compris ici. Et nous avons une situation qui est bien ancrée, et qui est stable. Ici, nous avons le 8, le 35 qui fait 8, on vous parle de force, de courage et de maîtrise. Et pourtant, ici, vous doutez. Et ouais, avec le 9 de pique, le 9 d'épée, ici, on vous dit que vous doutez de cette situation. Vous doutez peut-être de ce nouvel amour, de cette nouvelle association. Et pourtant, on vous dit de ce nouveau projet. Pourtant, on vous dit que vous êtes protégé et qu'il n'y a qu'un pas à faire pour aller vers cette stabilité. Mais il va falloir avoir le courage d'affronter ces peurs, tout simplement. Alors, vous avez peut-être des doutes par rapport à votre entourage aussi. Sont-ils fiables ou pas? Ça, vous verrez bien. Allez, pour l'instant, vous êtes protégés, c'est l'essentiel. Ça devrait bien se passer. Allez, vous adaptez bien sûr à votre situation. Alors, ici, ce mois-ci, je fais 2 tirages sentimentaux dans le même tirage, parce que c'est le printemps, et que le printemps, c'est signe d'amour, et que les énergies sont comme ça. Alors, je vais vous faire un premier tirage sentimental, suivi d'un second. Alors, pour ceux qui veulent un peu plus de travail, de tirage sur le travail, n'oubliez pas que dans les vidéos de la semaine, toutes les semaines, il y a une nouvelle partie que j'ai inclus dedans, qui parle de travail. Comme ça, il y en a pour tout le monde.
Voilà, voilà. Allez, s'il te plaît, mon ange, pour nos amis, les Capricornes, qu'est-ce que tu peux leur dire au niveau sentimental? Hop là, oh, mais ça fait, hop, de peu, on en avait 3000. Allez, hop, allez, bon. Bon, bon, bon. Ici, nous avons la carte de la famille. Alors, famille d'âme, famille de sang, famille terrestre, bien sûr. Hein, vous adaptez, on verra bien en fonction de ce qui va sortir. Nous avons nos potes, les balances, les scorpions et les sagittaires. On parle d'automne, de déplacement, de détachement, pardon, et de période de lâcher prise avec cette carte. Mais ici, nous avons quand même la carte du doute. Réflexion et recul nécessaire et qu'il va falloir peut-être prendre. Et ici, on parle de sagesse et de bon raisonnement. Allez. Et bien sûr, tant qu'à faire, à la fin, nous avons la rivale. Bon, on va aller voir ce qu'il en est. Exactement. Alors, coucou les balances, les scorpions, les sagittaires. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais coucou. Allez, s'il te plaît, mon ange, sur la carte de la famille, dans vos amours, c'est quoi que c'est que ça? Allez, précise-nous, s'il te plaît, mon ange, pour nos amis des Capricornes, pour ce mois d'avril, sur la carte de la famille. Il m'en faut plus qu'une, s'il te plaît. Allez. Hop. Bon, allez, les voilà. Impeccable. Bon, au niveau de votre famille, famille d'âme peut-être, ici nous avons la communication avec vos anges gardiens. Ici, on parle des signes qu'ils vous envoient. C'est bien sûr le cavalier de bâton, d'épée, cette carte. Nous avons ici la tour. Alors avec la tour, bien sûr, on parle d'un grand bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple ou dans un foyer. Alors il se peut que ça bouleverse un peu votre famille. On est d'accord. Et ici, on parle même de trahison. Alors pour certains, pas pour tout le monde, bien sûr. Hein. On parle peut-être de cœur brisé, on parle de triangulaire, on parle de tromperie, d'adultère. En tout cas, il y a des énergies tierces dans l'histoire. Alors, on va aller voir un peu plus loin, s'il te plaît, mon ange. Parce que, alors, c'est peut-être pas pour vous, c'est peut-être pour les gens de votre famille, hein, tout simplement. Allez, on va aller voir pour une personne de votre famille. Allez, s'il te plaît, mon ange, par rapport à ça, nous avons la reine de coupe ici. Alors, bon. La reine de coupe, elle, ça peut être vous, bien sûr. En tout cas, c'est une polarité féminine qui est amoureuse, qui est honnête et qui a le cœur sur la main. Vous verrez bien en fonction de votre avancée dans le mois à qui ça peut correspondre. Bien sûr, si ça venait à vous parler. Allez, s'il te plaît, sur la carte de l'automne, la balance, les scorpions, les sagittaires, le détachement et la période de lâcher prise, qu'as-tu pour nos petits capricornes, s'il te plaît? Alors, on en a une... On en a deux. Et on en a trois. Allez. Celle-là, elle voulait. Allez, on la prend quand même. Allez, allez. Bon, on la prendra à titre indicatif. Hein. On est d'accord. Bon, ici, on vous dit, avec la reine de Pentacle, que il faut lâcher prise, peut-être alors par rapport au fait que vous soyez une polarité féminine indépendante. Ici, on parle de complétude professionnelle. Alors, peut-être que justement, vous êtes enfin arrivé à cette complétude professionnelle et que ça va vous permettre de souffler dans vos amours. Tout simplement, ici, nous avons ce 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle, vous l'aurez bien compris, on reparle encore d'argent, de richesse, de travail et de santé. Alors, de santé, de bien-être, bien sûr. Et ici, on vous demande peut-être de faire un choix dans votre imagination, dans votre tête, par rapport à tout ça. Alors, on vous parle aussi de patience avec cette carte. Alors, celle-ci, elle était à titre indicatif, bien sûr. Vous êtes peut-être en plein questionnement, peut-être pour votre indépendance financière pour certains, mais on vous dit de lâcher prise. Hop, alors ça fait un peu beaucoup. Ouais, on va se contacter de celle-ci ici. Peut-être parce que justement, vous vous ennuyez un peu. Alors peut-être que vous êtes mécontent, peut-être au niveau sentimental, ça se peut, et que vous comblez justement par le côté professionnel et le côté matériel de la chose. Pour certains, bien sûr, ce mécontentement, ce blocage qui peut y avoir, cet ennui affectif, c'est peut-être le fait que vous vous sentiez incompris. Vous êtes sur tous les fronts, vous travaillez et vous n'avez peut-être pas l'amour que vous souhaitez en retour, tout simplement. Allez, sur les doutes, sur les confusions, sur la réflexion et le recul nécessaire.
Quel est donc ce doute et ce recul, cette confusion pour nos amis les Capricornes? Bon, ici, nous avons la carte du 2 de bâton. Alors, avec le 2 de bâton, bien sûr, on parle de communication compliquée. Alors, bien sûr, ça peut être des communications compliquées. C'est peut-être pour ça que ça vous donne le doute et que vous vous posez beaucoup de questions parce qu'il n'y a peut-être pas de communication, trop de communication entre vous. Peut-être qu'elle est simplement compliquée. Ici, on parle du roi de cœur et pourtant, en face de vous, si vous êtes un féminin, une féminine ici, nous avons cet homme amoureux ou cette polarité masculine qui est amoureux dans l'émotion et la créativité. Alors ça peut être vous, bien sûr, messieurs. On est d'accord à ce niveau-là. Ici, nous avons cet as d'épée. Alors avec l'as d'épée, on parle de la vérité qui va triompher des révélations qui vont être faites. Alors que lors d'une communication qui risque d'être un peu compliquée. Alors, quoi d'autre, s'il te plaît, là-dessus, parce que ça m'intrigue. Allez, on va aller voir. Est-ce que tu as autre chose sur ce doute? Bon, c'est par rapport à l'abondance. Bon, ne vous inquiétez pas, ici, vous avez un gage de bonheur, ici, avec le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, bien sûr, c'est l'abondance, c'est le bonheur à tout point de vue. On parle même d'engagement sur le long terme. Alors, pour l'instant, certains se posent la question, est-ce qu'ils vont pouvoir justement avouer leurs sentiments? Mais il va bien falloir que ça sorte vu que la vérité va éclater. Et ici, visiblement, ce que vous voulez, c'est l'abondance, le bonheur à tout point de vue. On parle d'engagement sur le long terme. Alors pour certains, vous vous doutez encore, est-ce que vous devez vous engager malgré le fait que vous soyez réellement amoureux ou amoureuse, hein? On est d'accord. Ou que la personne l'est en face. C'est peut-être vous qui êtes face à une personne qui vous aime énormément, qui vous porte énormément dans son cœur, mais vous avez peut-être un peu du mal avec ça. Ça se peut aussi. Allez, s'il te plaît, sur la sagesse et le bon raisonnement, qu'est-ce que tu peux nous dire, mon ange, pour nos amis les Capricornes qui regardent cette évidence? Bon, il y a quelque chose de destiné et c'est beau, moi je vous le dis. Alors, soyez sages, soyez dans le bon raisonnement ici. Nous avons le destin qui arrive, qui rentre en jeu, votre destinée. On parle de protection, d'espoir, de rayonnement personnel avec cette carte. Et nous avons juste derrière, comme si c'était pas suffisant, le bonheur. Et oui, et oui, et oui. Le fait de se retrouver heureux. Alors, heureux en couple ou heureux tout simplement. En tout cas, ça va vous rendre heureux. Il y a quelque chose qui vous est destiné. Et pour certains, on parle de retrouvailles, de plaisir de retrouvailles. On parle de célébration, on parle de sentiments. Et on parle aussi pour certains de gestion de sentiments. Allez, et ici nous avons, tant qu'à faire, le jugement, comme si c'était pas suffisant, comme si la destinée ne suffisait pas, et le bonheur avec, nous avons le jugement divin, le verdict divin, le destin. Alors ce destin d'être heureux vous est destiné, ne vous inquiétez pas, si vous attendez après quelqu'un, vous avez bien sûr le plaisir des retrouvailles. En tout cas, vous allez célébrer ça, même si vous ne connaissez pas cette personne. Vous allez retrouver son âme qui, à la base, avec laquelle vous avez signé, bien sûr, auprès de la source. Ici, on My Love. Alors, My Love, la femme rivale, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? Allez, s'il te plaît, ça peut être un homme aussi, hein, bien sûr, mais bon, c'est des énergies générales, hein, vous adapterez. Allez, c'est peut-être vous aussi qui êtes cette rivale. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les Capricornes? Allez, on t'écoute. Il m'en faut au moins une de plus, s'il te plaît. Un peu de précision. Non, t'as rien d'autre à dire là-dessus? Ah si, si je me disais. Bon, ici, on vous le dit, avec l'Hiérophante, ici, c'est le pape. Bon, cette femme rivale, ici, alors si c'est vous, tant mieux. Si c'est pas vous, il va falloir faire avec parce que ici on parle d'engagement, de mariage divin.
On parle d'un lien très fort, d'une reprise de pouvoir, d'un contrat d'âme et d'une mission de vie. Alors, il se peut que sur votre contrat d'âme, ben, vous ayez une rivale, tout simplement, un rival, une rivale, quelqu'un qui vous empêche d'atteindre le sommet, mais vous inquiétez pas, vous allez y arriver parce que vous avez signé ce contrat et c'est pas l'autre qui l'a signé, hein. C'est pas le rival ou la rivale qui l'a signé, c'est vous. Ici, on vous parle avec le 4 de bâton, on vous parle de bien-être à long terme, tout simplement. Oui, on parle d'un engagement de construction heureuse, vous l'aurez bien compris, pour du long terme, hein. Et ici, on vous parle simplement, avec ce 9 de bâton, qu'il est une question de patience pour certains d'entre vous. Alors, on parle aussi de prudence, de planification et de réflexion. À vous de voir comment vous sortir de cette situation, tout simplement. Bon, vous l'aurez bien compris, hein, cette destinée vous appartient, elle n'appartient pas à quelqu'un d'autre, mais pour certains, il va falloir encore un peu de temps parce qu'encore en ce moment, il y a peut-être une rivale sur les rangs. Ça se peut. Allez, on va aller faire un autre tirage sentimental pour conclure. Alors, allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les Capricornes? Oh, il y a ma carte préférée qui a sauté, du moins qui s'est retournée. Bon, et ma carte préférée, bien sûr, hein, c'est pas fait un effort. Hein. Vous imaginez bien, ici, on parle d'espièglerie. Retrouver l'amour. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester et faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors oui, si vous avez une rivale, c'est sûr, ou un rival, pardon, c'est sûr que ça vaut le coup d'attendre, mais bon, c'est quand même assez ennuyant, hein, on le comprend. Allez, s'il te plaît, mon ange, et même si vous êtes célibataire, le temps de réflexion ici est propice. Réflexion, projet et pensée. En attendant, ça ne vous empêche pas de vous projeter dans l'avenir, hein. On est d'accord, et de commencer à faire vos propres petits projets. Et la personne à qui vous êtes destiné, eh bien, vous rejoindra tout simplement, si c'est le cas, si c'est bien la bonne personne. Pour d'autres, vous êtes déjà en couple ou en triangulaire et bon, ben, vous faites des petits projets, hein. On est d'accord. Alors, soyez un peu plus espiègle, un peu plus dans la fantaisie à ce niveau-là. Alors, nous avons ici la carte de la jalousie. Aïe, 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 aïe. Ne soyez pas jaloux des autres. Ça ne sert à rien. On est d'accord. Allez. Alors, j'espère que c'est pas votre autre qui est jaloux, parce que c'est quand même assez difficile à vivre, hein. Allez, ici, on a la carte de la solitude. Alors, peut-être que justement, vous êtes un peu... Alors, il y a jalousie et jalousie, hein. On est d'accord. Peut-être que vous êtes un peu envieux de la situation des autres autour de vous, parce que justement, vous êtes tout seul. Et que, comment ça s'appelle, et que vous aimeriez bien avoir des projets avec quelqu'un, que ça donnerait un peu de piment dans votre vie, tout simplement. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire? Alors, attention, pas trop de jalousie, sinon vous allez vous retrouver tout seul. On est d'accord, même si la personne vous aime. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les Capricornes? Oula. Allez. Hop. Alors, on va commencer par celle-ci. Celle-ci. Bon, ici, nous avons un message que vous avez envoyé ou que vous allez envoyer ici. Alors, c'est pour ça peut-être que je vous dis de faire attention à la jalousie, parce que nous avons juste à la suite la carte des Capricornes. C'est vous, bien sûr, les Verseaux et les Poissons. Coucou les Verseaux et les Poissons. Ici, nous avons l'hiver. On parle de fin de cycle et on parle aussi de froideur. Alors, on n'a pas sorti de glaçon, mais bon, hein, on est d'accord, hein. Peut-être pour certains, vous avez envoyé un message cet hiver, c'est pas si lointain que ça, hein, et peut-être que vous n'avez pas eu de réponse, hein, peut-être d'où la solitude, hein. Ici, on parle d'élévation, de s'élever à un niveau supérieur. On parle de magie, on parle d'amour passionnant et envoûtant. Et nous avons Papy, coucou Papy. Bon, alors Papy, bien sûr, lui, il parle de fidélité avec son petit toutou, mais il parle aussi de patience et de sagesse, on est d'accord. Bon, il est patient,
attention, papy, il va à son train, mais il est fidèle. Ici, et nous avons une pause, un break, un temps d'arrêt, une interruption temporaire pour certains. Bon, pour certains, hein, ça fait un petit moment que vous êtes tout seul, tout simplement, que vous êtes justement en pause. Alors, en pause, peut-être en pause qui perdure, hein, ça se peut à ce niveau-là. Et pourtant, cet amour était bien magique, envoûtant. Hein, ça vous a permis de vous élever à un niveau supérieur pour certains. Vous aviez peut-être plein de projets, mais la jalousie a fait que vous vous soyez retrouvé tout seul. Alors que c'est vous qui étiez jaloux ou l'autre, ça, à la limite, ça n'a pas d'importance. Vous adapterez ici. Et pourtant, on vous dit, il va falloir peut-être pour retrouver l'amour, alors que ce soit celui-ci ou un autre, mais d'être un peu plus enfantin dans votre esprit, d'être un peu plus espiègle à ce niveau-là. Et malheureusement, peut-être que cette situation, elle était obligée de passer, vous étiez obligé de passer par là pour rencontrer ensuite le grand amour. Alors, voir si c'est pas le même. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus en précision, s'il te plaît, pour nos amis les Capricornes? Alors, une petite dernière, si tu as. Alors, oui. Allez, bon. Ici, il y a du monde chez vous, je vous le dis. Ici, nous avons nos amis les béliers, les taureaux et les gémeaux. Coucou tout le monde. Ici, on parle du printemps, de nouveaux départs, de renaissance et de vitalité dans votre vie. Alors ici, nous avons un choix à faire. Ami Capricorne, il va falloir prendre une décision avec son âme pour vos amours. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais c'est comme ça. Ici, on parle de liaison discrète, de double vie, de relations et de pensées cachées. Et on parle aussi de karma. Attention aux relations et aux liens karmiques qui peuvent vous entourer. Bon, alors pour certains, vous avez dans votre vie quelqu'un. Hein, on est d'accord. Sauf que la jalousie pourrit tout et que en ce moment, c'est un peu froid. On est d'accord, malgré que ce soit quand même un amour magique, passionnant, on est d'accord, il y a peut-être un peu trop de jalousie, ce qui vous amène à de la solitude ou à avoir envie de solitude pour certains. Donc il y a eu peut-être, ou il y aura peut-être une pause, un break. Il y a un nouveau départ qui arrive derrière, mais il va y avoir un choix à faire entre deux personnes. C'est comme ça, alors on parle de W, on parle de relations cachées ici. Prenez une décision avec votre âme, parce qu'il y en a un, c'est le bon, et l'autre, ou la bonne, et l'autre, c'est un lien karmique, une relation karmique. Alors, qui est la relation karmique? Est-ce le jaloux, la jalouse, ou celui à qui vous portez cette jalousie? Seul ça, suivant les cas, de toute façon, ça peut être deux fois, soit l'un, soit l'autre. Vous verrez bien en fonction de votre situation, tout simplement. Voilà, voilà. Bon, ben, j'espère que tout ça, que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager. Bien sûr, si vous le désirez, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mois d'avril à vous, amis Capricorne. Merci pour cette vidéo. À bientôt. Bye bye.